Ce que M. Kagame est en train de faire et de forcer et de vouloir imposer au Congo et à tout le monde, c'est de l'échappatoire. Sa position est claire. Il veut une portion du Congo. Il veut les richesses du Congo. Ce que les Congolais eux-mêmes doivent se regarder en face, dire quelles sont les causes profondes, les causes externes, les causes internes. Nous devons regarder toutes ces choses-là pour nous dire, réunissons-nous, mettons-nous d'accord, un dialogue national inclusif entre tous les enfants du Congo, et puis après, nous allons régler les problèmes avec l'extérieur après. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC est très grave. Le gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC M23 s'étaient mis d'accord sur un mécanisme de surveiller le cessez-le-feu. Pourquoi, d'après vous, ce cessez-le-feu est-il si fragile? Parce qu'il n'y a pas de volonté réelle. Le Rwanda a autre chose dans sa tête. Il a conditionné les M23, l'AFC, pour déranger les Congos. Ces mécanismes ne peuvent pas marcher tant qu'il n'y a pas de la franchise. Comment décrivez-vous votre relation actuelle avec Tshisekedi? Pour moi, M. Tshisekedi, ce n'est pas mon ennemi. Il est congolais comme moi et nous devons trouver des solutions. Mais ce que je lui reproche, c'est qu'il a été, comment dire, la personne que Kabila a fait continuer le plan de Kagame. Est-ce qu'aujourd'hui, Kabila et Tshisekedi sont séparés? Ils ne sont pas ensemble? Est-ce que Kabila et Kagame, et Tshisekedi et Kagame sont séparés, ne sont pas ensemble? Ça, je ne peux pas le dire. Mais ce qui est vrai, c'est que le Congo est fragilisé. Et quelles sont vos preuves? Parce que c'est une forte accusation. On peut lire aussi sur les réseaux sociaux que vous les accusez d'un complot. Mais les preuves sont là. Combien de localités congolaises sont entre les mains du Rwanda? Il y a combien de millions de personnes, des Congolais, qui sont des déplacés internes? Combien de dollars américains ou des euros, des millions, des milliards que le Rwanda gagne parce qu'il a, comment dire, des gens qui exploitent les minéraux du Congo? Est-ce qu'il faut des évidences autres que ce que je viens de dire? Et quelle est la part de l'actuel gouvernement de la RDC dans ce complot, ce soi-disant complot? Ce complot est très simple. J'ai gagné l'élection de 2018. M. Kabila a dit non, il a fait fabriquer le chiffre. Il a donné le pouvoir à Tshisekedi, sous conditions. Quelles sont les conditions? Vous et moi, là, aujourd'hui, on ne les connaît pas, mais on peut le deviner. Ils ont négocié pour fragiliser les Congos, pour aider le Rwanda à assouvir à achever son plan, et le Rwanda est en train d'achever son plan. Et bien, nous n'accepterons jamais. Aucun Congolais digne de ces noms laissera M. Kagame arriver au bout, comment dire, de sa vision. Même si les dominants l'aident, nous sommes 120 millions aujourd'hui. Nous sommes déterminés à ce que l'intégrité du Congo soit revenue et à ce que la souveraineté nationale revienne entre les mains des Congolais. Et quelle est donc votre relation avec l'ex-président Joseph Kabila, qui est, lui, condamné à mort par la haute cour militaire de la RDC? Je n'ai pas de problème en sa personne, mais j'ai des problèmes contre sa vision, son idée, son plan avec Kagame. Et ça, je ne laisserai pas passer ce genre de vision pour déstabiliser les Congos. Est-ce que vous allez vous présenter pour les élections de 2028? Ça, il faut poser la question au peuple congolais. Jusqu'à présent, le peuple congolais m'appelle le président élu. Vous seriez prêt? Mais je suis prêt. Je suis prêt pour diriger le pays. Je me considère comme le président élu de la RDC. J'ai été élu, vous le savez, 62,11%. J'ai été élu et Kabila a décidé autrement. Mais je ne pense pas à tout ça. Comme je dis, j'ai pardonné à tout le monde. Et le peuple est là et je continue à me battre pour ce peuple. Qu'attendez-vous de l'Allemagne qui a réduit le budget pour l'aide humanitaire et l'aide au développement? Arrêtez les aides à Kagame au Rwanda et que l'Allemagne dise à l'Amérique, à tous ceux qui gagnent l'argent derrière Kagame parce que Kagame est en train de détruire les Congo. Non,
on n'acceptera pas. Nous sommes 120 millions, nous avons un vaste territoire, nous avons des ressources, nous avons des gens qui sont capables, intelligents, et nous pouvons collaborer, coopérer avec n'importe quel pays du monde, et ce pays pourra avoir les résultats qu'il veut et qu'il n'aura pas avec le Rwanda. Martin Fayoulou, merci beaucoup pour cet entretien et pour votre temps. American Dream. Dispassant chaîne Investiment Group. Rêve américain. Pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispassant chaîne Investiment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala baye elengi pou. Héritage abana. Rêve américain. Kosomba Lopango aux États-Unis, plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispassant chaîne Investiment. Lotaka Music Band International.